On y va, 1, 2, 3. Explorer la gamme, un préalable pour tout instrumentiste. Une première découverte pour ces stagiaires de la flûte amérindienne. On les appelle aussi les flûtes de l'amour, parce qu'il y a un mythe où en fait il y avait un jeune Indien qui voulait séduire une belle, et puis il a été inspiré par des esprits qui l'ont guidé pour construire cette flûte. Il s'est mis à jouer cette flûte et ça a marché, il a pu séduire sa belle. Ici, aucune recherche de virtuosité, mais avant tout une prise en main intuitive de cet instrument des peuples natifs d'Amérique du Nord. C'est un instrument où on n'a pas besoin de connaître la musique, on apprend les techniques, il y a de l'apprentissage quand même bien sûr, on apprend une certaine gestuelle, et après c'est d'arriver à lâcher le mental et à jouer. Un lâcher-prise recherché par ses participants, inspiré par la méthode accessible proposée par Muriel Philippe. C'est très intuitif en fait, et on se laisse guider, on se laisse souffler et les sons sortent. Moi, c'est très méditatif. Les Amérindiens sont quand même assez proches de la nature notamment, donc ouais, moi ça m'évoque la nature et oui, une certaine spiritualité. Oui. Un vocabulaire loin de la rigueur des conservatoires, mais opportun lorsqu'il touche à cette flûte, utilisée entre autres dans les cérémonies chamaniques. Quand je joue en nature, je suis attirée par des choses qui ne m'attirent pas si je joue pas. Quand je joue, au bout d'un moment, les oiseaux viennent. Je pense que c'est vraiment une question de vibration en fait.